Les influenceurs algériens à Montpellier, stars du buzz judiciaire. À Montpellier, cette douce cité du Sud, où l'on savoure un bon pastis en terrasse, et où, apparemment, on recycle désormais les influenceurs TikTok directement en justice spectacle. Voilà que Doualem, un génie autoproclamé des réseaux sociaux, a décidé de transformer son compte TikTok en ring de boxe politique, en appelant rien que ça à zigouiller les manifestants algériens. Le mec a clairement confondu le bouton publier avec déclencher une enquête antiterroriste. Pas facile. Ces interfaces modernes. Et comme si ça ne suffisait pas, le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, a sauté sur l'occasion pour tweeter sa victoire comme s'il avait lui-même arrêté Pablo Escobar. Merci aux forces de l'État, a-t-il écrit, l'air grave, comme s'il venait de superviser l'arrestation d'un mafieux international. En vrai, c'est juste un ado attardé avec un téléphone et une connexion 4G. Mais attention, Doualem n'est pas seul. On a aussi Zazu Youssef et Imad Tintin. Oui, on dirait des personnages échappés d'un mauvais manga, qui eux aussi se sont spécialisés dans l'art de la provocation en ligne. Après avoir appelé à des attentats ou soutenu des régimes autoritaires, ils se retrouvent, surprise, sous le radar de Pharos. Vous savez, cette plateforme censée surveiller les discours haineux entre deux parties de Candy Crush. Et là, un grand merci au maire de Montpellier, Michel Delafosse, qui a pris son courage administratif à deux mains pour dénoncer Doualem. Rien de tel qu'un bon vieux signalement au titre de l'article 40 du Code pénal pour montrer qu'on ne plaisante pas avec la démocratie. Un héros moderne, armé non pas d'un glaive, mais d'un formulaire Cerfa. Le plus drôle, Zazu Youssef est déjà sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français depuis avril. Mais bon, visiblement, quitter le territoire, ça prend plus de temps qu'une commande Shein. Et entre-temps, il a eu le temps de faire des vidéos, de se prendre une garde à vue, et même de prévoir un petit séjour au tribunal en février. Belle gestion du timing. Bref, on assiste à un feuilleton judiciaire qui mêle TikTok, justice et politique comme un mauvais épisode de Plus belle la vie. Et pendant ce temps, les vrais problèmes restent soigneusement ignorés. Chômage, réchauffement climatique, mais, et au moins, on a Doualem pour occuper les JT. En conclusion, on vit dans une époque où les influenceurs sont des gladiateurs modernes et leur arène, c'est le tribunal correctionnel. Finalement, on est là, tous ensemble, à regarder cette tragicomédie sociale. Un peu comme si on était coincés devant une télé qui diffuse La Ferme Célébrité en boucle. Mais bon, tant qu'il y a des abonnés et des likes, qui s'en soucie ?